Cette semaine, dans le balado, on part à la recherche de notre sœur, on règle nos dettes et on prend des photos. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut, c'était un beau week-end, ça, quand même. Quand même, oui, assez rempli d'activités diverses. Avant d'attaquer les sorties de la semaine, dont un film, toi, que tu attendais, si je me rappelle bien, qui était dans ton top 5 de films que attendu. tu attendais. Ouais, attendu Civil War d'Alex Garland. Ouais. J'étais vraiment enthousiaste à ce film. Alors, j'ai bien hâte d'en discuter avec toi. Et avant ce tour aussi d'horizon d'actualité, un petit mot de notre sponsor. Notre sponsor, le Stade Aconné, la distillerie Stade Aconné, qui est située en plein cœur de Limoilou, du quartier Limoilou à Québec, est un endroit à découvrir. En effet, depuis bientôt 5 ans, Stade Aconné offre une expérience immersive afin de vous faire découvrir son histoire et ses produits. Grâce à une visite réinventée, vous pourrez participer à un jeu d'évasion, découvrir les secrets de la production de gin et déguster leurs spiritueux, liqueurs et plus encore. Vous aurez également la chance de voir comment sont produites les gin grilla. Stade Aconné s'est amusé à réinventer la sangria avec des prêts à boire à base de gin qui se distinguent grâce aux arômes donnés par de vrais jus de fruits. D'ailleurs, la nouvelle gin grilla rosée aux saveurs de framboise, citron et pomme grenade est maintenant disponible. Vous pouvez aussi redécouvrir ou découvrir la gin grilla classique à saveur de canneberge et d'agrumes et la gin grilla blanche au goût de pêche et de mangue. Vous pouvez passer à la boutique de la distillerie Stade Aconné ou simplement vous rendre dans SAQ là, si vous n'êtes pas dans la ville ou que ça vous adonne moins pour vous procurer leurs produits, que ce soit le gin, les gin grilla et autres peut-être. Voilà. Gros fan du gin noir. Mais c'est comme leur premium. D'accord. Il y a le bleu, le rouge, le noir. Puis le bleu, ce qui est le fun, c'est que quand il est au contact du tonic, il devient violet un petit peu. Okay. Pas super translucide, pas grosse douceur, là, mais un petit peu violet. Mais le noir, c'est comme l'élite, mais en fait, il est comme crystal clear. Mais je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Alors, merci, Stade Aconné. Oui, bien sûr. Donc, grosse semaine d'actualité parce que à Las Vegas, c'était le grand rassemblement de l'industrie hollywoodien du cinéma où on présente pas mal les nouveautés à apparaître au courant de l'année, même 2025. Ouais, ça parlait déjà beaucoup du 2025. Écoute, c'est comme les magasins. On arrive à l'été, il faut déjà penser au stock d'hiver. Là, ben là, c'est ça. Les blockbusters de cet été, on les connaît. Là. Qu'est-ce qui s'en vient Noël prochain, puis etc. Donc, CinemaCon est vraiment fait pour émoustiller les propriétaires et les exploitants de salles de cinéma. Alors d'Amérique du Nord. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'y aille? Toi, moi, j'ai comme écouté plein de choses. C'est peut-être pour ça, ceux qui sont fans d'actualité, peut-être que vous ne saviez pas qu'il y avait cet événement-là. C'est pour ça que là, il y a plein de bandes-annonces qui sortent, de deuxième bande-annonce, de troisième, de nouveaux posters. Il y a des annonces de films, mais beaucoup de matériel de films. Puis là, nous, on n'a pas été invités ou on n'a pas défrayé pour y aller, mais il y a aussi souvent des présentations, là, des 25 minutes d'extraits de films. Là. Comme on disait, c'est pas mal agace. Là. Ouais, mais 8 minutes, je comprends, mais il disait un Inside Out 2 là, qui sort, genre là, qui ont monté comme 35 minutes d'un film de 1h40. T'es comme, monte-le au complet, ou sinon, c'est juste tannant. Là. Comme... ça m'est-tu déjà arrivé? Moi, je pense pas, mais quand je travaillais comme gérant dans un cinéma, il y a une panne de courant, là, mais des fois, la panne de courant a fait que il te reste 4 minutes à ton film. Fait que là, on te donne un laisser-passer, désolé, là, vous reviendrez, puis t'es comme, bon. Reviens-tu voir ce film-là pour les 4 dernières minutes ou je vais en avoir un autre, puis là, je le checkerai plus tard. Quelqu'un m'avait déjà demandé, pouvez-vous me dire c'est quoi la fin? Puis là, je l'ai pas vu le film, monsieur, je suis désolé. C'est elle la coupable. Oui, c'est ça. C'est très drôle. Il meurt à la fin. Donc, c'est ça fait que je ferai pas le résumé des buzz de toutes les images et extraits qui ont été montrés. Je vais vraiment me concentrer sur les annonces concrètes parce qu'on en profite pour annoncer des projets et tout. Ouais, puis des fois, il y a aussi beaucoup des... peut-être tu vas en avoir des projets, mais qui n'ont même pas de date. Là. C'est juste, on commence à travailler sur l'idée de faire. C'est comme, OK. Effectivement. Donc, je vais aller un peu par studio. Alors, Paramount, je pense qu'il a été le plus actif dans leurs annonces. On a confirmé qu'il y aurait un reboot de Running Man.
ce grand classique dans Avec Schwarzenegger. Schwarz. Ouais. Hey, je l'ai jamais vu en plus. Ouais. C'est lui qui est comme pogné dans un espèce de jeu télévisé Ouais. dystopique, machin. Exactement. Je tout vais à fait. l'écouter, je pense. Fait que c'est quand même... je pense que le concept peut être très d'actualité. En fait, c'était même inspiré d'un roman de Stephen King, Ah, OK. publié sous son pseudonyme à l'époque de Richard Bachman. Donc, 82 pour le roman, 87 pour le film. Honnêtement, c'était pas un des meilleurs de Schwarzenegger. Il y avait une petite vibe un peu série B. Mais cette fois-ci, c'est Edgar Wright qui va réaliser le intéressant. film. Donc, Ok. déjà là, C'est ouais. que Simon Pegg qui va se jacker pour aller faire ça. Non. Il va sûrement avoir un petit caméo. J'ai bien J'espère. l'impression. Mais c'est... Ben, non. il n'avait pas dans... Il n'avait-tu un dans Last Night in Soho? Moi, je l'ai pas vu. Ah ouais, t'es OK. Ouais, j'ai comme pas eu l'occasion de le voir, puis je l'ai jamais réécouté par la suite. Ouais. Fait que peut-être... mais non, la tête d'affiche sera je pense la nouvelle coqueluche, là, on peut se dire ça, c'est Glenn Powell. Ah, ben là, évidemment. Ben, ouais. Voilà. Fait que ce sera son premier film d'action pure, disons ça comme ça quand même. Ben... Parce que, tu sais, Top Gun, c'est pas nécessairement un rôle physique où on le voit en action. Ben, courir, Tornade, puis- c'est Ouais, différent. peut-être Twister, Catastrophe. ouais, c'est ça. Il y a un qui pique ma curiosité cet été. Il va faire Hitman, qui est tueur à gage. en tout Mhm. cas. Mais c'est Richard Linklater. Fait que Ah, c'est comme ouais. un film d'action, mais Linklater, puis il fait pas j'en ça ai. d'habitude. Fait Non. que très curieux de voir, là, il va y avoir un côté comédie noire, j'imagine, quelque chose comme ça. OK. Fait que sûrement quelques séquences, mais... Donc, ça, on n'a pas de date, mais voilà. Pour les fans de Stephen King, peut-être qu'on rendra plus justice à son roman. Peut-être qu'il va aussi pas l'aimer comme peut-être d'habitude, aussi. comme toujours, en fait. La grande saga Star Trek continue. Parce qu'on sait qu'il y avait déjà 7-8 ans qu'on tente de finalement faire un 4e film à la timeline, à la lignée de Chris Pine, qui incarne un jeune Kirk. Donc Il est plus si jeune, hein, Chris Pine, quand même. Non, hein. c'est ça. Fait qu'on dit vraiment que ce serait le dernier là, de cette série de films-là. Mais on a annoncé quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on est encore en train de développer le scénario pour Glenn le 4e Powell film. va... Glenn Powell. C'est qu'on va faire un prequel à cette série de films-là, quand même. Classique, quand Alors, même. est-ce que ce sera avec le père de Chris Pine, qui est Donc, déjà par Chris Hemsworth? Ouais, mais là, Mais- tu sais, tous ces acteurs-là ont comme pris 15 ans Oui. depuis, fait que là, tu peux pas les mettre encore plus jeunes que ce que c'est. Non, mais est-ce que ce sera vraiment avant ou peu? En tout cas, bref, ce sera suivi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va être réalisé par Toby Haynes, qui était un des réalisateurs de la série Andor de Star Wars, qui Ok. était vraiment bien accueilli, qui est vraiment de l'excellente science-fiction, honnêtement, très différent du Star Wars habituel. Fait que déjà là, ça annonce ses couleurs, là. Fait que je pense que ça peut être assez intéressant. Ça, je pense que ça va peut-être t'intéresser. Les Ils ont Ninja parlé de Mission Turtles. Impossible. Ah, Non, Ninja Turtles, ok. Mais en live action, Ouais, mais là, Et- les dernières fois qu'on a fait ça, c'était une catastrophe. et Mais, 18 ans, un R-rated de Ninja Turtles. OK. Ouais. Mais Ben- là, ça va-tu être comme des costumes ou ça va être un peu CG comme quand... C'était-tu Michael Bay qui avait touché à ça? Ou les derniers là, qu'il y avait eu? C'est en CGI, ouais. Ouais, c'est ça. C'était-tu Bay ou Bruckheimer? En tout cas, peut-être Un les des deux, je deux. ne me rappelle plus. Je pense que c'était Bay. Ouais, Mais il n'est pas réalisé, juste produit. produit. Donc, fait que ça a été intéressant. Inspiré d'une série de bandes dessinées qui s'appelait Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin, quelque chose comme Ok. ça. Alors, pourquoi Ben- pas? Parce que les fans ont rendu de ton âge, les fans de la première heure des Ninja Turtles. Fait que je trouve que ça peut être une belle réinvention de Je trouve de la ça franchise. intéressant. J'ai Ouais. hâte de voir. C'est un bon pitch. Mais moi, j'ai vraiment aimé le dessin Mhm. animé qu'ils ont fait l'été dernier, puis comment c'était, puis j'ai hâte de voir la suite de ça. Mhm. là. Plus que partir sur un autre projet différent, mais bon. Mais pourquoi pas. Sinon, Damien Chazelle a confirmé que son prochain film sera avec Paramount pour 2025. Mais Ok. on n'en sait pas plus. Fait que il récidive après Babylone, dans le Ouais, sens fait qu'ils que, ils l'ont pas abandonné. Ils disent, OK, Pas ensuite largué, mais ça Ouais. risque peut-être on d'être t'a laissé lui. le champ libre, là, à cette heure, Ouais. faisons de quoi de plus concret ensemble. Fait que, écoute, ça va peut-être Mission Impossible 9 qui va annoncer, je sais pas. Je sais pas si ça serait dans ses cordes. Sinon, Lionsgate, on a annoncé une reprise d'une autre franchise dont on se demande toujours si ça vaut la peine. Jason Blum, après Halloween et The Exorcist, va relancer The Blair Witch Project. Ouais, mais non. Ouais, c'est ça. Blair Witch HD Project, mais genre...
Je sais pas pourquoi on fait ça. Là. Moi non plus. Bref, À sinon... part pour l'argent, là, je vois pas... Je sais pas ce qu'on peut ramener de plus à ça. Puis, tu sais, Mais les ça doit derniers être toute films... une question de genre, les jeunes aujourd'hui, là, de 15-16 ans, ça les intéresse pas un film vieux puis laid comme ça de début 2000. Ouais. Fait qu'on va refaire la même affaire, mais on va la faire. Puis il l'avait refait en plus, 2010-12, là, à peu près, puis c'était passé dans le beurre. Puis la suite aussi, comme... ouais, ça était entre les deux, puis ça, c'était comme ça, Coco Banane. Là. Donc, non, c'est ça. Est-ce que ça va être sur TikTok maintenant? Tout va être le footage va être sur TikTok, je sais pas. Mais bref... Mais il y en a eu des films de Facebook, puis de live stream, puis d'affaires comme ça, des films d'horreur. Là. Sinon, on a annoncé que The Crow sera repoussé de quelques semaines, au mois d'août, au lieu de juin. Ouais, ça fait quand même du sens parce qu'il sortait finalement la même date que Bad Boys, puis là, c'est comme 2 films d'action. Tu bats un peu le public avec ça. Je pense, vu la très bonne réception du trailer de Bad Boys 4, je pense qu'ils ont peut-être eu peur. Ouf, je pense qu'effectivement... Je t'ai-tu dit que, parenthèse, je me suis claqué les 3 Bad Boys? Là? Non, OK. Ah ouais, j'ai fait ça la semaine passée, puis dans le week-end. Là. OK. Et? C'est ça, là. Okay, je sais. Mais je pensais que c'était des... On avait dit comme le classique de genre flic... body cop movie. Ouais, mais tu sais, qui sont... Oui, c'est un body cop, mais pas... voyons... qui sont bien différents puis qui s'entendent pas bien puis qui n'auront pas le choix. Là. Mais non, ça commence qu'ils sont déjà full amis. Mais ils sont différents parce que Will Smith, lui, il est... j'ai oublié déjà le nom de leur personnage, mais Will Smith, lui, il est comme le célibataire endurci. Puis tandis que Lawrence, il est déjà comme marié puis il a des enfants. Puis ouais, c'est ça. Fait qu'il y a ce clivage-là, mais c'est des super amis dès le départ. D'accord. Fait que... C'est ça. Fait que j'ai écouté 1, 2, 3. Je pense que le 3, c'était mon préféré. Mais c'est un classique de... ça a besoin des 2 autres, puis ça avait besoin d'attendre 20 ans avant de le faire, comme Top Gun Maverick, mettons. Fait que ça prenait ça. Mais c'est un peu débilos. Pareil, là. Je peux pas dire que j'ai hâte ou je suis curieux, mais je vais être là pour regarder le suivant, puis peut-être qu'ils vont me gagner. Mais écoute, je vais te fâcher, mais j'ai écouté des... Beverly Hills Cop. Je sais que tu n'avais pas aimé le premier. J'avais pas aimé le premier. Là, j'ai écouté le 2. Ouais. Je pense que je l'ai plus aimé que le premier. Mais parce que je trouve que c'est juste... d'ailleurs, c'est Tony Scott qui l'a réalisé, sûrement. Puis c'est parce que c'est juste des mises en scène pour qu'il baratine. C'est juste ça. Fait que c'est comme... Si t'adores Eddie Murphy, t'es genre oui, donnez-moi en plus. C'est comme des films d'Adam Sandler puis des affaires, tu sais. Il y a comme les derniers, là, pas trop d'histoire, mais c'est comme c'est lui qui va faire des niaiseries pendant un bout, tu sais. Fait que c'est comme il se met dans une situation un peu dans le pétrin, puis là il arrive, puis là il dit de la merde, puis il baratine, puis il s'en sort comme ça juste parce qu'il y a de la verve, puis blablabla. Puis là les 2 autres policiers sont comme épatant ce mec. Puis là tu comme OK, mais c'est absurde, genre, c'est pas ça. Mais il y a une petite sauce Colombo, là, c'est-à-dire qu'on sait déjà c'est qui les méchants, mais juste de voir, fait que je comprends pourquoi ça fonctionne, mais c'est pas moi, là. C'est pas pour moi, c'est ça, je trouve. Ouais, bref. Peut-être qu'il faudrait que ça soit... il ferait ça avec un... Je sais plus qui l'acteur que je trouve extrêmement charismatique, puis que je saurais même pas qui... je t'en pamoison devant quel comédienne, je sais pas. Je sais pas. Des films fondés sur la personnalité du comédien plus que sur le personnage, genre, projet d'ego. Là. Bon, je vais quand même continuer à faire le balado avec toi, mais ce que tu viens de lancer. Tu détruiras quelque chose. Là. Tu détruiras Moneyball, là, si tu veux. Universal, sur ça, donc écoute vraiment pas le 3. Fait que bref, The Crow au mois d'août. Mais le 3, écoute, je pense que je vais le faire, mais c'est lui que j'ai le plus souvent vu à télé. Je me souviens que c'est l'affaire de faux argent dans un parc d'attractions. Tu vois, pour moi, il n'existe pas. Pour moi, c'est comme Ghostbusters 2. Aïe, je vais essayer. J'espère que je vais l'adorer. C'est ce qui va arriver. Tu vas dire, il est super hot. Sinon, il n'était pas supposé faire une suite ou ça sort sur Netflix, malheureusement. Okay, c'est ça. Ouais, ça sort pas en salle. Fait que ça, j'étais un peu déçu. Ça sort en juillet, début juillet. OK. Ouais. Sinon, pour les amateurs de décadence, ça 11 a été repoussé d'une année complète, celui-là. Ah, OK. Septembre 2025 au lieu de 2024. Mais on n'a pas donné de raison. Enchaînons avec Universal qui a annoncé encore une autre suite. Donc, on aime presser le citron. Un 4e Bridget Jones, pour ceux qui aiment cet univers. Oh là là là. Okay. Donc, Renée Zellweger et Hugh Grant reviennent dans le... En fait, là, c'est le 4e film, mais c'est une adaptation du 3e roman
Alors, c'est Bridget Jones, Mad About the Boy. Alors, je pense qu'on va retrouver, c'est ça, leur garçon, je ne sais plus quel âge qu'il va avoir, peut-être Joué par une Glenn dizaine Powell. d'années. Ah, ok, Non, parce que dans le dernier, elle était enceinte, puis je pense qu'elle avait un... Je sais pas, j'ai juste vu le premier. Le premier était sympathique, Oui, mais tout à fait. le reste, ça me semblait presser le citron. Je savais même pas que c'était des livres. Je savais Oui. même pas qu'il y avait autant de Une livres. série, c'est ça. Ça peut donner un peu plus de légitimité à tout ça. Mais écoute, ça fait un petit peu aussi le mariage de le mariage grec de l'année 3, là. Ouais. En tout cas, Big Fat Greek Wedding. Le 1 était comme un gros hit de film indépendant qui a coûté genre 1 million puis qui a ramassé 240 millions sans jamais être numéro 1, blablabla. Puis là, le 2 coûte 15 millions, en fait 60. Puis le 3, on s'en souvient déjà pas. Puis c'était un gros flop au début de l'année, là. Sinon, on n'aura pas à attendre trop longtemps pour revoir Margot Robbie et Ryan Gosling, qui sont déjà annoncés pour genre le Oceans, je ne me rappelle plus. Ouais, mais ça aussi, c'est le genre de film qui n'a pas de date de sortie. Non, c'est ça. Mais on a annoncé qu'il joindrait Ryan Reynolds pour le remake américain de Chien et Chat. Peux-tu le croire? Ben non. Ouais. Donc, non, c'était une joke. OK. Je trouvais ça trop drôle. Tu vas vraiment... Aïe. Donc, ça termine... ça serait complètement dément, là. Mais ils le font, mais le film coûte genre 180 millions de dollars. Là. C'est la totale. Là. Le chat et le chien ont l'air là, à la hauteur du Roi Lion. Donc, c'est la conclusion pour CinemaCon. Allons, OK, mais il n'y a pas de projet ensemble. Tout ça est faux. OK, je pensais que c'était juste le titre du film était faux, mais qu'il y avait c'est un poisson d'avril, quelques semaines en retard. Mais il n'y a pas... on avait parlé d'un... Margot Robbie, avec Lucky Chap, allait produire un film sur les Sims. Oui. Mais j'ai vu passer qu'elle allait avoir un film sur Monopoly aussi. Oui, on peut annoncer ça. Effectivement, on révélait que... C'est Lionsgate, c'est ça? Je me souviens plus. Oui, c'est Lionsgate, effectivement. Fait que là, elle est rendue spécialiste des films de jeux, de produits dérivés. Oui, c'est ça, de propriété intellectuelle. Un film de Monopoly. Écoute, ils ont déjà fait Clou. Ouais, mais c'était pas réussi, je pense. J'ai jamais vu, mais je sais qu'il y a Tim Curry, puis... Très, très longtemps. Je l'avais vu à l'époque, mais jamais. Mais Clou, à la limite, c'est parce que c'est comme... C'est un meurtre, c'est un whodunit. Fait que il y a de quoi de le fun. Monopoly, c'est comme... tu joues au jeu de l'argent, là. Je sais pas trop comment ils vont faire. Ou ça va être un peu le monde réel, puis c'est le Monopoly, mais c'est pas vraiment le jeu, là. C'est juste... J'achète ton terrain. T'es sur mon terrain, donne-moi de l'argent. À suivre. Allons du Parce qu'ils ont fait aussi le film Battleship avec Rihanna puis Liam Neeson. Puis c'est un peu... Ça avait l'air d'être un mélange de deux scénarios. Là. Genre, j'ai un film d'extraterrestre, puis j'ai un film de bateau, puis moi, j'ai un board game légendaire. On peut-tu tout mettre ça ensemble? Mettez-moi 2-3 faces connues. Puis... du côté de la croisette, parce qu'on a annoncé les films en compétition à Cannes. Oui. Relever ça un peu? Là, je n'ai plein de notés, mais si toi, tu as mieux noté, tant mieux. C'est surtout cool de voir que Yorgos Lanthimos et Kinds of Kindness est en compétition. Oui. C'était comme... J'ai pas pensé à faire ça, mais j'aurais dû mettre un petit 2$ là-dessus quand il avait annoncé la sortie en juin. C'est juste souvent, on dirait que leur annonce à Cannes est là avant de connaître la sortie du film, mais là, c'est le cas inverse. Il y a le fameux Megalopolis de Francis Ford Coppola. Il est en compétition aussi? Oui, en compétition officielle, oui. Ouais, bon, fait que ça va être là, son projet qu'il a mis toute sa fortune personnelle. Puis là, il y a du monde qui disait « Hey, tu devrais pas faire ça, mettre tout ton argent, puis pense à tes enfants. » Puis comme dit, mes enfants sont plus riches que moi, puis ils s'en foutent, je peux bien faire un dernier film, puis tout mettre. Je veux vraiment faire ce film-là depuis toujours, tu sais. Et il faut dire, c'est 45 ans après sa victoire pour Apocalypse Now en 79. Alors, est-ce qu'il va récidiver? Où on lance vraiment des fleurs, parce que c'est Coppola aussi. Parce que les premiers échos d'Hollywood sont pas si positifs quand même. Là, c'est sûr que ça doit être un peu vaniteux, puis le problème, c'est que quand t'es trop dans ton... Tu sais, ça fait depuis toujours qu'il veut faire ce film-là. Il le produit, il le réalise, il l'a écrit ou coécrit. Il a pas assez de recul, je pense, dedans. Je pense parce que là, il cherche un distributeur, puis les premiers échos font que c'est pas que c'est un mauvais film, mais je pense que c'est un film qui va être difficile à trouver un public. Je pense que c'est très niche, très film quasiment hors-essai peu, mais dans une enveloppe d'un film de 100 millions. Là, c'est sûr que là, il a fait les choses un peu à l'envers en faisant le film avant d'avoir le distributeur. C'est un gros risque. Là. J'imagine que ce qu'il souhaite probablement, c'est qu'après après Cannes, là, il y a du monde qui propose.
écoute, j'aime pas ça vanter ça, mais le best, ce serait peut-être une plateforme qui l'achète, mais qui fasse une vraie sortie en salle, là, ce que Apple TV fait, par exemple, Apple Plus, en tout cas. Il y a ça, il y a une couple de faces connues qui ramènent des films. Jacques Audiard aura un nouveau film, un musical tourné en espagnol. Il y a plein de films musicaux au Québec et partout. Le Canadien David Cronenberg va avoir un nouveau film de Shrouds. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sean Baker qui a fait Red Rocket, Florida Project, un nouveau film. T'as quoi? T'as-tu d'autres choses? Tu peux prendre la balle. Il y a Paul Schrader. C'est comme une réunion un peu du nouvel Hollywood qui sont rendus maintenant dans les 80. Là. Fait Coppola, Schrader. Puis en plus qu'on avait annoncé que George Lucas va recevoir la Palme d'honneur aussi. OK. Fait suite à Harrison Ford qui l'avait eu l'année dernière. Donc, je pense qu'on est comme dans la grosse célébration des gros noms du cinéma populaire. Le film d'ouverture qui n'est pas en compétition, mais c'est quand même audacieux, un peu Quentin Dupieux qui commence, je pense, vraiment à se créer tout un nom en France. Avec le deuxième acte. Ouais, c'est ça. Puis... je sais pas si c'est une suite à Yannick. Non, mais il paraît qu'ils ont recommencé à recenser des extraits de... je me souviens plus qui. C'est-tu Isabelle Huppert, c'est quelqu'un d'autre, puis quelqu'un dans un théâtre qui s'est mis à crier genre tu parles pas assez fort, blablabla. Puis en fait, c'est très. C'est l'effet Yannick. Méta, mais pourtant, pas tant de monde ont vu le film Yannick. Là, fait que... mais lui, il est tellement prolifique. Mais d'ailleurs, en parlant de Quentin, un petit oiseau m'a dit que son film précédent, Dali, qui est comme entre Yannick et le deuxième acte qui va être présenté à Cannes, va prendre l'affiche au Québec à la fin du mois de mai. Ah, ok. Fait que déjà, on pourra le voir, là, qui est comme un... Ben, je sais pas à quel point, si on peut dire que c'est un film biographique, là, mais sur Salvador Dali, joué par plein d'itérations différentes, dont Jonathan Cohen et Pio Marmaille, qu'on discutera plus tard aujourd'hui dans j'ai déjà oublié, une année difficile. Voilà. Donc, ce Festival de Cannes aura lieu du 14 au 15 mai avec, bien sûr, Greta Gerwig. Du 14 au 15 mai? Ouais. 2 jours? Du 14 au 25 mai. J'ai joué. Donc, présidé par Greta Gerwig. Fait que moi, ça fait un peu le tour des actus. Oui. J'ai-tu d'autres choses? Non, c'est bon. Quelques bandes annonces qui ont apparu suite à toutes ces présentations de CinemaCon et autres. Max Cécine. Lui qui fait partie de mon top 5 des films attendus. Ouais, vraiment. Ah oui, je l'accorde. Et j'ai été comblé. De Ty West, et donc je pense que ce sera le dernier volet de cette fameuse trilogie qui avait commencé par X, ensuite Pearl qui était le prequel, et là on retourne dans le futur des années 80 avec Maxine, donc qui met tout le temps en vedette Mia Goth, qui va être le même personnage qu'elle incarnait dans X, le premier. Ça sort le 5 juillet, c'est très mystérieux, on est dans... c'est encore quelqu'un qui veut devenir une star. On est dans la porno, je pense. Mais je suis trop plus certain. Si sûr que ça. Je pense qu'elle s'essaie comme... comme starlette, mais peut-être... Mais il y a un tueur en série dans les parages dans ce Los Angeles. 85, me semble, oui. Fait que... Il y a ça autour, avec des faces connues. J'ai pas tout noté. Je me souviens qu'il y a Kevin Bacon en genre de producteur, puis une autre couple d'autres. Oui, mais non, esthétiquement, ça a l'air vraiment solide. Là, la bande-annonce c'est tellement bien réussi, tellement bien monté. Puis, c'est ça. Je m'attendais pas à l'angle d'enquête de tueur en série qui fait un peu écho, je pense, aux Zodiac Killer puis tout ça. Là. Ben, c'est ça. On se retrouve plus un peu criminel suspense qui donne un genre différent. Le premier était slasher, porno slasher. Après ça, le plus était très thriller psychologique là, de basculer dans la folie. Puis là, lui, on va être plus mystère, enquête, criminel. Fait que des genres d'horreur différents. Fait que beau projet. Vraiment. Puis restons dans le différent parce que ça vient confirmer que Joker, maintenant Folie à 2, je me rappelais pas qu'il avait changé parce qu'au début, je pense que c'était pas de 2 ou quelque chose de même. Non, c'est toujours été Folie à 2. Okay. De Todd Phillips qui va inclure, c'est confirmé, plein de chansons, mais pas des chansons originales. Donc, des réinterprétations de succès populaires de Vers d'oreille. D'ailleurs, de souvenir, c'est quoi la bande-annonce? C'est sur What the World Needs Now. Burt Bacharach.
Et puis, je pense... Là, ça divise déjà. Là. Déjà, il y en a qui s'enflamment. Là. J'ai appris que c'était un musical, je ne veux plus voir ce film. Là. C'est clair. Mais esthétiquement, ça a l'air génial encore là. Moi, j'ai vraiment hâte, je suis mitigé, toi, moi, je sais du premier, pas mais trop, hein. je suis... mon intérêt est piqué. Une curiosité est piquée. D'accord. J'ai bien hâte de voir de quoi ça aura de l'air. Mais je suis pas vendu d'avance. Ouais. D'autant plus qu'on va réintroduire une nouvelle Harley Quinn avec un nouveau visage, cette fois-ci par Lady Gaga quand même. Ce qu'on comprend, là, c'est qu'on change un peu ses origines. Elle n'est pas la psychiatre de une autre patiente. Joker, une autre patiente dans l'Institut d'Arkham. Mais puis il y a quand même avoir des séquences assez grandioses où ils vont chanter les deux. Puis là, je vais avec mon interprétation. Parce qu'on fait beaucoup référence à des comédies musicales, donc Parapluie Cherbourg, La La Land et tout ça. Fait que j'ai l'impression que ça peut-être être dans leur délire. Ouais, moi, c'est ce que je pense. Je pense que ça va être ça mais qu'on le saura jamais vraiment. Je pense pas qu'on va aussi, avoir un angle de caméra qui sort de là puis qui va nous montrer qu'ils sont en train de danser tout seuls puis le monde est bien plus sérieux et je pense qu'il faut accepter que ce film se passe dans leur tête là, d'une certaine façon, dans leur vision du monde. Là, et le titre, je pense, fait très référence à ça. Je peux peut-être me tromper, mais j'ai bien hâte de voir. Sinon, comédie romantique sentimentale qui m'intéresse, moi, en juillet. Fly Me to the Moon. Ok, ouais. Je sais pas si j'ai vu passer avant l'annonce, je savais juste pas. Écoute, j'aime vraiment l'idée. Qui a été longtemps appelé Untitled, Scarlett Johansson et Channing Tatum Project. C'était Project Artemis à un moment donné. J'ai vu aussi qu'ils ont changé tout récemment, il y a quelques mois, le projet. À l'origine, c'est Jason Bateman qui devait réaliser quand même, mais là, c'était des différentes, des creative different visions artistiques différentes, divergentes. Et il avait finalement quitté le bateau. Fait que le réalisateur, c'est un gars qui vient de la télé, mais qui a travaillé beaucoup sur Dawson's Creek, Riverdale, un truc de même. Là. Fait que, ok, c'est pas un jeune? Non, c'est ça. Mais je pense qu'il connaît bien ce genre-là. Mais c'est surtout la prémisse que je trouve vraiment le fun. On s'amuse avec le fameux... fameuse rumeur que Kubrick aurait finalement filmé la... Mais oui, ça va. J'ai vu parce que dans le fond, on est à la NASA. Oui, c'est ça. Tatum, il est un astronaute ou un scientifique? Je pense qu'il travaille pour la NASA. Je pense pas que c'est un astronaute. Là, mais il rencontre une fille dans un bar. Ouais. Ah, ok, c'est intéressant, peut-être que. Puis finalement, elle aussi, elle se met à travailler là, mais elle est plus au niveau marketing. Oui, c'est ça. Qu'on cherche à rendre sexy la mission de la Lune, parce que tout a de l'air pour avoir du financement, puis tout, etc. Puis elle amène l'idée, on va avoir un plan B au cas où que ça foire, on va filmer l'alunissage dans un studio et tout ça. Fait que, ça a l'air vraiment sympathique. Mais là, déjà, des commentaires c'est sur YouTube, là, sous les bandes-annonces officielles sur le site de Sony, que... il y en a qui disaient « Ok, c'est la façon d'avouer que c'était stagé. » Puis ça va. Les gens, déjà, là, c'est assez sensible. Là, ça va les mêler encore plus. Là. Quand la fiction mêle la réalité, là, on ne peut plus faire la part des choses. Là. Donc, au mois de juillet, je pense que ça va être une des comédies qui va bien fonctionner cet été. Alors, c'est des faces connues et qu'on aime. Oui, tout à fait. Alors, allons-y avec les sorties de la semaine. On peut commencer en mitraillette et en problème avec Guerre civile de Alex Garland, Civil War, qui n'a rien à voir avec les Marvel. Et ni la guerre de sécession non plus. Aussi. Alex Garland a écrit plusieurs... C'est un auteur et scénariste, mais depuis quelque temps, il réalise certains films, dont Ex Machina, Annihilation, ça c'était une adaptation qu'il n'avait pas écrite, mais Men, un film d'horreur un peu plus. Ici, on est avec Kirsten Dunst, qu'on dit toujours Kristen, mais c'est Kirsten. Il y a Wagner Moura, que moi je connaissais pas parce que j'ai pas écouté ça, mais c'est Pablo Escobar de la fameuse série Escobar sur la populaire chaîne de streaming. Kaylee Spaeny, qu'on a vu récemment dans Priscilla Presley. Jesse Plemons aussi, qui est dans la vraie vie le conjoint de Kirsten, mais dans ce film ne serait pas du tout son conjoint. Et Nick Offerman, un petit rôle, une petite présence, mais un gros rôle, il est le président américain. On est déjà en pleine guerre civile aux États-Unis dans le film. On comprend pas tout, mais en gros, c'est que le président aurait poussé un 3e mandat, ce qui est interdit. Puis fait que là ça aurait divisé le pays, puis là on est en guerre entre ses supporters puis ceux qui sont contre, puis tu sais évidemment on l'accuse pas, puis on le met pas en scène, mais on n'est pas très loin de ce qui aurait pu arriver avec
une dernière présidence plutôt néfaste, puis des tensions globales et des gens qui virent vers les extrêmes. C'est une dystopie qui pourrait être réaliste. C'est ça. Comme ça. On va suivre principalement donc 4 journalistes. Fait que Kirsten est une photographe de guerre qui commence à être pas mal désabusée puis qui en a vu d'autres. Wagner Moura, lui, est comme son helper. Là. Ça prend toujours quelqu'un parce que quand tu as tes yeux dans ton Kodak, ça prend quelqu'un qui regarde autour, qui conduit, etc. Mais je pense qu'il est aussi comme un intervieweur. Oui, je pense que c'est ça, effectivement. À la base, ils cherchent un entretien avec le président. Ben, c'est ça leur but, c'est ils partent de, je sais plus où. New York. Ils partent de New York, puis ils se rendent à Washington pour essayer d'interviewer le président qui est comme séquestré là, dans la Maison-Blanche. Fait que du point de vue qu'on est, le président, c'est pas mal lui qui est responsable de tout ce chaos-là. Là, fait que c'est pas nécessairement le sauveur. Puis il va se joindre à eux, donc Kelly Spaney, qui est comme une petite jeune qui veut commencer à faire ça, et une de ses idoles est le personnage de Kirsten. Et un autre bon vieux sympathique monsieur joué par Stephen McKinley Anderson, qui est comme une face d'afro-américain qui est là depuis toujours dans le cinéma, que vous avez déjà vu. C'était dans Dune, première partie, entre autres. Ouais, c'est vrai. Un helper de la famille. Puis je me souviens de l'avoir vu récemment dans Fences avec Denzel Washington. Mais lui, il est comme un journaliste écrit du New York Times qui est plus vieillissant. Puis il est comme, hey, moi aussi, je veux aller avec vous. Là, dans le fond, tant qu'à rester ici, est-ce que ça se passe pas trop bien? Mais la route sera périlleuse. Et ben il y a un peu ce côté-là, on va comprendre dans le film, ils n'ont vu d'autres, sauf la jeune. Fait qu'on est un peu elle pour découvrir des atrocités que des fois, tu voudrais intervenir, mais tu peux pas intervenir. Soit tu prends des photos, soit tu continues ton chemin, mais c'est comme ta vie est pas mal tout le temps en danger. Mais ils sont un peu adrénaline junkie avec ça, au travers de tout ça. Fait que c'est pas mal un genre de road movie comme ça où ils vont croiser des fois des situations où ils se reposent, mais généralement, ça brasse. Fait que c'est un genre d'hommage à ça, là, aux journalistes de guerre et aux photographes de zones comme ça, très dangereuses. Là. Ils croisent aussi d'autres journalistes, on comprend aussi d'autres qui sont plus style télé. Mais l'utilisation des photos, comme ces deux photographes, là, Kirsten et Kaylee, je note jamais le nom des personnages. Je me souviens que Kirsten, elle s'appelle Lee. Puis l'autre, je pense que c'est Jessie. Oui. Fait que bon, Lee et Jessie, c'est des photographes. Fait que ça crée un montage très dynamique où souvent t'as l'action, ça pète. Là. C'est pas des coups de feu comme un film d'action classique. C'est des coups de feu pour nous mettre mal à l'aise, puis qui nous surprennent. Là. Quand les bruits de balles, là, on est plus comme vraiment un film de guerre. Quand les bruits de balles pognent de la tôle, là, mettons du Hummer ou des boucliers ou des choses comme ça, là, tu te sens mal à leur place. Là. Puis là, ils sont là, il est écrit « Press » sur ton chest, puis t'as une petite veste par balle, puis t'as un appareil photo. Là. Puis là, les autres, c'est peut-être un peu comme les médecins. Là. Ils vont pas nécessairement te viser, mais en même temps, peut-être. Parce que tu te trouves dans le chemin. Ce qui arrive, c'est que dans le cas de la guerre civile, à l'interne, les journalistes ont pas bonne presse. Ils font pas la cote nécessairement. Là. Fait que ça va leur occasionner des problèmes aussi, des fois, d'être identifiés comme tels. Ouais. Mais non, tu l'as dit, la réalisation, elle est tellement efficace et originale, quelque part. Parce que beaucoup de ces séquences-là sont entrecoupées justement des photos que les personnages vont prendre. Fait qu'on passe dans des sons mitraillés au silence complet, juste le clic de la caméra. Ouais, c'est ça. Fait que vraiment une réalisation très inventive. Puis honnêtement, moi, j'ai vraiment, vraiment embarqué. J'ai trouvé que c'est un film vraiment bien construit, tellement bien joué. Kelly Spaney, écoute, je pense qu'elle est promis un très bel avenir. C'est déjà très bien commencé. On va l'avoir d'ailleurs dans Alien cet été, mais écoute, quel charisme, quel talent fou. Bien entouré de vétérans aussi. Fait que, et les scènes d'action où on les voit en train de prendre les photos, tout ça en pleine fusillade, là, sont vraiment spectaculaires. Surtout la dernière partie, en plus, là, on a l'assaut de Washington puis la Maison-Blanche, là. C'est assez frappant. Fait que puis moi, j'ai vraiment aimé cette partie où on n'explique pas grand-chose. On a un peu de mise en contexte, mais pas plus. Fait que je trouve qu'il y a une approche vraiment intéressante de son histoire, de son récit avec le scénario, où le film est vraiment
une capture du moment, comme une photo de cette guerre civile-là qui est commencée, qui se termine pas après à la fin du film non plus. Là, fait qu'on comprend que c'est... On est dedans. On est ouais. dedans, on nous montre cette petite affaire-là, puis fait qu'il y a un côté très éphémère. Mais non, moi, j'ai vraiment pris mon pied. Ça. J'ai vraiment aimé. C'est un film qui est... C'est bizarre à dire, mais il est un peu apolitique au sens où Oui. il présente cette situation-là, mais il prend pas position comme telle. Puis comme si c'est un peu le point de vue des journalistes. C'est eux intègres. C'est on prend les faits puis on rapporte ce qu'on voit. Puis là, ils ont même pas encore écrit leur papier ou fait quoi que ce soit. Ils sont juste dans la recherche de photos et d'entrevues. T'sais. Mais c'est ça. Il n'y a pas de temps de bons et méchants. C'est sûr qu'il y a un petit groupuscule qui vont rencontrer avec Jesse Plemons. Tu vois qu'il y en a qui... Ils profitent de ça pour faire pour virer zinzin. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, fait que t'en as des fous un peu partout. Je pense qu'il y en a que leur lutte est juste, d'autres non. Fait que c'est assez nuancé. C'est ce que j'ai aimé. Ça brosse un portrait justement d'une vraie guerre civile où tu trouves de tout finalement. Moi, j'aurais aimé pas que tout finisse bien puis que enfin on retrouve l'Amérique là, comme à la fin de Independence Day ou de quoi du genre là. Mais j'aurais aimé moi une petite épilogue. Je trouve que ça finit pas mal zip zap pif paf hop générique, puis ça te laisse pantois, mais je suis comme ils viennent de vivre beaucoup d'émotions. J'aurais aimé ça les voir processer un peu cette émotion-là, mais c'est très légitime comme commentaire. Sans rien spoiler, là, mettons. Là. C'est ça mes réserves sur le film. J'étais dedans tout le temps, mais à la fin, j'ai fait OK, on m'a un peu déçu à la fin. Mais je recommande quand même beaucoup ce film-là. Encore plus, comme on dit, au cinéma. Je pense qu'en anglais, il est offert dans certains cinémas en Dolby Atmos, là, avec les haut-parleurs au plafond, puis tout. Puis... il est beaucoup mis de l'avant pour le IMAX, là, entre autres, là, je pense, dans les publicités. Non, visuellement, c'est spectaculaire. Puis, c'est le film le plus coûteux de A24, 50 millions quand même. C'est ça, mais l'argent est vraiment à l'écran. Et comme je dis, le son est superbe. Et l'utilisation de la musique aussi, là, de tunes et tout ça. Là, c'est comme, très America, amener le folk quand ils font du char. Puis, Fait que, moi, vraiment, honnêtement, un gros coup de cœur pour Civil War. Donc, il s'agirait même peut-être du dernier film d'Alex Garland. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais... comme réalisateur. Comme réalisateur, c'est ça. Là, mais je sais pas, t'as-tu lu? J'ai vu qu'il disait ça, qu'il pensait que ça serait fini et tout. Pourtant, il est attaché à d'autres projets. Fait que je sais pas si c'était des affaires qui vont se retirer ou que c'est dans le fond... je finis ça, puis après, c'est vraiment mon dernier. Je sais pas s'il y a un group chat avec Xavier Dolan. Pourquoi? Et Tarantino. Alors, mais Tarantino, il s'est juste mis dans un coin. Parce qu'il a dit, je vais en faire 10. Puis là, c'est rendu à 10. Tu fais quoi, là? Allons complètement ailleurs avec... allons-y en terre québécoise, avec Sur la terre comme au ciel de Nathalie Saint-Pierre. La terre québécoise. Oui, qui met en vedette Lou Thompson, qui, je pense, joue un peu à la télé et tout. C'est une jeune... genre de quoi? 18 ans? Je pense même pas. Je pense qu'elle a 15-16. Ok, c'est ça. J'allais dire son personnage a genre 14 ans, là, mais je savais pas si elle était plus vieille. Puis Edith Cochrane aussi, une face qu'on connaît et qu'on aime. Lou Thompson joue une adolescente qui est élevée à la campagne au sein d'un groupe chrétien évangélique assez intense, là, coupé un peu des technologies. Style Amish, mais ouais. Sauf que sa sœur plus vieille se sauve. Alors, pour tenter de la retrouver, elle va un peu défier l'autorité, aller à Montréal et se retrouver chez le personnage d'Edith Cochrane qui se trouve à être sa tante, donc la sœur de sa mère. Qu'elle n'a pas vue, qu'elle n'a jamais rencontré et tout, mais elle connaît rien de la vie de la grande ville. Oui, de la grande ville et de plusieurs technologies et de comment ça marche. Et des égarés, comme ils nous appellent. Exactement. Qui ne croient pas, Sauf que Edith est quand même un peu égarée. Elle-même, on comprendra que sa tante est alcoolique. Très sympathique, mais elle remplit son thermos de vodka avant de partir au travail. Là. Fait qu'il y a plusieurs blessures, elle aussi, à régler. Le fait que sa sœur est snappée pour aller dans cette affaire-là. Fait que... c'est ça, Edith va comme pas vraiment l'aider parce qu'elle a travail puis elle est plus, garde, je te donne une semaine pour retrouver ta sœur. Moi, je barre la porte. Tu t'arranges, puis tu reviens quand je reviens travailler. Je t'héberge juste la nuit, mais tu te gères, puis donne 30$ par jour, puis
démonte-toi avec ça, là, genre. Puis après une semaine, je te redompe là-bas, là. Mais il va y avoir un rapprochement quand Ben même. évidemment, entre les ils vont deux. quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est un film qui m'a bien surpris. Je t'avoue Ouais, que hein? moi, je l'écoutais un peu à reculons, là. J'étais Mhm. comme, oh, les affaires religieuses, ça va être un peu lourdeau, blablabla. Mais j'ai beaucoup aimé ça, la connexion entre. Le film m'a amené à des endroits que je m'attendais pas nécessairement. On évite les clichés Mhm. de cette espèce de coming of age. Il y a beaucoup d'affaires qui sont pas, ben, tu vois, c'était un peu ma critique des fois. Non, c'est pas vraiment ça ma critique de Civil War, c'est-à-dire qu'il y a des affaires qui sont pas réglées à 100%. J'aime ça, c'est juste que j'aime voir comment les gens réagissent à ça. Fait qu'à un moment donné, elle se fait un ami, un itinérant aussi, un jeune punk. Mais est-ce que les gens profitent d'elle ou pas parce qu'elle est très naïve, ou les gens la trouvent sympathique parce qu'elle est pure et une certaine lumière? Elle regarde les autres un peu sans jugement, c'est juste qu'elle comprend pas ce qui se passe. Puis surtout, elle veut vraiment retrouver sa sœur puis comprendre pourquoi elle a déserté, etc. C'est quand même tough de trouver quelqu'un dans Montréal qui veut pas se faire trouver. Oui, ça c'est certain. Mais alors pour ma part, moi, c'est aussi un autre gros coup de cœur de la semaine. Moi, c'est un sujet que j'aime bien, honnêtement, qui me fascine parce que j'ai déjà écouté des fois ici et là. C'était quoi l'émission sur TLC, là, Stealing Amish, Finding Amish? Je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui quittent la communauté Amish. Là. Ouais, mais eux, ils n'ont pas le droit, genre, à mener une journée dans leur vie à genre 16 ou 17 ans. J'ai vu ça dans un film criminel ou un épisode de quelque chose à l'époque, je sais plus. Puis c'est comme, il y a comme une journée où ils les mettent en ville, puis là, il faut qu'ils fassent leur choix de genre, OK, là, tu vas devenir un adulte, est-ce que tu restes avec nous ou tu pars dans la perversion, puis tout. Me semble, mais c'est peut-être encore certaines branches. Puis ouais, c'est ça, c'est tellement complexe ce monde-là. Fait que bref, j'aime bien ce genre de truc-là. Fait que j'étais vraiment curieux de voir le film. Puis c'est ça, j'ai été vraiment agréablement surpris par l'approche plus coming of age, récit d'apprentissage, et vraiment surtout porté par une Lou Thompson qui est vraiment incroyable. Là. Je veux dire, on sent vraiment qu'elle est une extraterrestre débarquée sur une autre planète, là, juste quand elle se promène en ville, puis ses réactions. Comment elle s'habille, comment elle est top prude, elle aussi. Oui, là, mais dans son jeu, dans son regard, je trouve qu'il y avait un travail incroyable de jeu de comédienne et de réalisatrice. Fait que non, j'ai vraiment cru à ça. Et le scénario est intéressant, les dialogues, tu le dis, rien est fake, c'est vraiment naturel. Même si le film est très différent, ça me faisait penser un peu à Are You There, God? It's Me, Margaret. Là. Okay, ouais. Je trouve qu'on est dans des relations sincères, de dialogues crédibles, des beaux personnages attachants. Fait que non, moi j'encourage vraiment ouais, parce que aller quand voir même un ça, film qui semble pas avoir autant de push médiatique que non, c'est ça qui est de valeur. Puis ça aurait pu être lourd, honnêtement, mais au contraire, c'est un film qui baigne dans la luminosité, dans la lumière. Il y a quand même beaucoup d'humour à travers ça. Là, fait que, ouais, moi, je trouve ça très, très sympathique, honnêtement. Sur la terre comme au ciel. Sinon, on va un autre film plus léger, Une année difficile d'Olivier Nakache-Éric Toledano, qui nous avait donné évidemment Intouchable il y a plusieurs années, puis ils ont comme prisonniers, je pense, de ce succès-là depuis, parce que à chaque fois, c'est comme le nouveau film des gens d'Intouchable, puis finalement, leur film ne réussit jamais à revoir ce buzz-là. Est-ce que ça va être le cas pour Une année difficile? Leur précédent film, c'était Hors Norme, avec Cassel puis Reda Kebi, je sais plus. Oui. Mais il paraît qu'il était très très bon. Je l'ai pas vu lui, puis ici malheureusement il était un peu malmené à cause de la pandémie. Il a reporté une couple de fois, puis il est sorti sans tambour ni trompette, mais les critiques étaient excellentes de ce film-là. Ici, avec Une année difficile, c'est quand même un solide casting. C'est Pio Marmaille, Jonathan Cohen, Noémie Merlan, quand même aussi un petit rôle pour Mathieu Amalric. Deux amis endettés, en fait, qui vont devenir amis assez rapidement dans le film, puis endettés beaucoup, là, qui sont pognés dans des cartes de crédit, puis ils doivent de l'argent à tout le monde qu'ils connaissent, vont intégrer les rangs, un peu malgré eux, d'une association de lutte contre la surconsommation, qui, là où est entre autres menée par le personnage de Noémie Merlan. Mais eux vont espérer plutôt en tirer quelque chose, un profit des actions en magouillant. Est-ce que les gens font des dons? On les met de côté, on va les vendre en cachette, des affaires comme ça. C'est vraiment le carcan de la comédie dramatique, c'est-à-dire qu'il y a des moments très drôles, on est un peu dans la satire sociale,
beaucoup sur la surconsommation, mais on sent qu'on veut pas se moquer des manifestants, de ceux qui font comme des actions militantes, des militants. On veut se moquer plus des individus. Puis à un moment donné, dans le scénario, on fait OK, mais là, faut pas oublier, il y a du drame. Fait que là, c'est comme un peu dramatique. Pas, tout le monde n'a pas le cancer, là, mais tu sais, je suis genre, OK, oui, c'est vrai, j'ai des dettes, puis ça va pas bien, puis blablabla. Puis il y a une romance qui se tresse autour de tout ça entre Pio Marmaille et Merlan. Fait que c'est beaucoup de choses. Oui. Mais ce qui aide, c'est que Toledano puis Nakache, c'est leur 8e film. Ils l'ont fait souvent puis tout. Fait que je trouve que la réalisation est quand même maîtrisée. Je trouve que le film se conduit bien malgré ça. Il y a des plans qui sont quand même très beaux là, pour ce que c'est à un moment donné quand il allume des espèces de feux de détresse, de fumée de couleur. Ça fait quand même quelque chose de très esthétique. Là. Pas autant capoté que dans Argyle, mais plus terre à terre, justement. Fait que il y a cette force-là qui vient aider le film. Fait que ça reste... C'est pas un film qui va changer le monde, mais c'est un bon feel-good, je trouve, justement. C'est une année difficile. Une comédie très sympathique, j'ai trouvé ça, moi aussi. Je vois avec le premier 20 minutes, je trouvais ça long avant que ça embarque puis ça s'installe. Là, fait qu'il faut être patient un peu, il faut lui donner sa chance. Mais une fois qu'on embarque vraiment dans l'histoire même, là où ils intègrent le groupe, puis Cohen puis Marmaille ont plus de scènes ensemble, ils peuvent plus s'amuser, se lancer, là, parce que j'ai l'impression qu'ils ont dû improviser beaucoup de trucs, un peu de cabotinage là, par moment. Ben, tu vois, je parlais un peu de hors contexte, mais je parlais de Flic de Beverly Hills puis d'Eddie Murphy. Cohen est quand même un baratineur, lui aussi, là, comme ça, là, qui aime ça, de donner la réplique, vous dire, ben oui, c'est évident. Là, on voit dans les bandes annonces, là, comme ils se retrouvent chez des gens fortunés, puis là, disent, avez-vous juste des choses à donner, nous on va les remettre aux pauvres ou quoi que ce soit. Puis là, c'est comme un chien empaillé, là, je me souviens, taxidermisé, je sais pas comment dire. Mais tu sais, c'est quand même horrible, puis comme, même mes enfants en voulaient pas, puis tu m'étonnes, genre, c'est comme, ouais, il aime ça, là, la petite réplique un peu baveuse, que dans le fond tu penses, mais lui, il est dit à voix haute, là. Mais sinon, j'ai bien aimé aussi, évidemment, le lien entre Marmaille et Merlan. Donc, une belle petite chimie, une petite histoire d'amour est quand même très sympathique. Je pense que le film, les meilleurs moments, c'est quand ces deux-là sont ensemble, je trouve. Puis, à la limite, je pense que j'aurais peut-être même éliminé le personnage de Cohen. Je pense qu'il était un peu trop, là. Si je comprends il est comme le mais... comic relief, mais l'autre est déjà quand même drôle. Fait que c'est comme c'est ça. Mais... Fait qu'on aurait pu juste se concentrer un peu plus sur l'histoire de ces deux personnages-là. Mais bref, si vous voulez quelque chose de léger, que vous allez avoir le sourire au visage, là, Nannée Difficile fait bien la job. Ben oui, parce que tu sais, il est allé quand même dans la machine à saucisses, là, c'est-à-dire que les personnages rentrent là, mais sont un peu de bonne foi parce qu'ils se laissent un peu prendre au jeu, mais en même temps, ils cachent des choses, ils traficotent en dessous, fait que c'est sûr que ça va leur revenir d'en face à m'amener, fait que comment tout ça va se... Oui, c'est très classique. On réinvente pas, là, c'est scénario 101 d'une comédie dramatique, là. Fait que allez-y sans révolutionner le cinéma, puis c'est très sympathique, justement. C'est des gens charismatiques. Alors, pour le reste, je te laisse aller. Ouais, j'ai vu aussi, en parlant de gens charismatiques, peut-être, le drame social The Old Oak, notre pub, donc le vieux chêne, mais en fait, le Old Oak est le nom du pub. C'est un film de Ken Loach, cet homme qui doit avoir dans la 80aine, j'imagine. Le spécialiste du drame social au Royaume-Uni. On va suivre un propriétaire, dans le fond, une petite bourgade, là, une petite ville un peu paumée. On comprend qu'il y avait comme une mine avant, c'était des mineurs, puis ça a fermé, puis tout le monde est comme pauvre depuis ce temps-là, mais un peu pogné dans leur dèche là-bas, parce que tu peux pas partir, mais t'es pogné là, puis t'es un peu endetté aussi. Fait que... il arrive des Syriens, des réfugiés syriens dans le village et ça va faire une certaine commotion. Il y en a qui vont être neutres envers ça, il y en a qui vont être très fâchés du genre à retourner dans votre pays. Un peu de xénophobie au menu. Puis le propriétaire de pub va se mettre un petit peu à dos ces quelques réguliers qui lui restent parce qu'il va accepter tranquillement de peut-être prêter sa salle au fond qui avait fermé pour essayer de faire des repas communautaires juste pour essayer de souder tout ce monde-là. Fait que lui, c'est un peu... Il a une certaine carapace, il a été bossé un peu, il n'a pas toujours été un individu très droit, là, c'était pas un nazi, là, c'est juste qu'il a perdu sa femme, ses enfants ne parlent plus, etc. Mais
lui, il est quand même ouvert. T'sais. C'est peut-être le bon tenancier de bar qui aime ça parler à toutes les personnes, mais qui n'a pas nécessairement ses opinions. Et plus, garde, on donne la chance à tout le monde. Fait que c'est pour ça qu'il est plus enclin à aider les autres. Sauf que, on dirait qu'il existe un pitch de ce film-là qui est comme avec Didier Bourdon, puis c'est une grosse farce, puis c'est comme « Oh, il me saoule! » Puis c'est vraiment pas ça parce que c'est du Ken Loach. Je sais même pas si c'est des non-acteurs ou des acteurs établis ou du monde de théâtre. Il y a sa facture un peu terne qui est... C'est comme la fiction réaliste, là, genre... j'ai vu lui qui fait le tenancier, Dave Turner, les trois seuls films qui a à sa fiche, c'est les 3 derniers de Ken Loach. Fait que je suis pas sûr que c'est des acteurs nécessairement, mais il arrive à le jouer super bien. C'est peut-être des acteurs de théâtre, je sais pas. Fait que on y croit, là, c'est pas des faces connues, là, c'est pas Christian Bale là, qui vient faire ça. Ouais. Fait que c'est très humaniste, l'appel à la générosité et la tolérance. Mais comme c'est arrivé quelques fois dans le balado, ben je dois avouer que c'est le premier Ken Loach que je vois. C'est un nom que je connais depuis toujours. Il y en a plusieurs. Je suis comme, mané, je voudrais que je check ça. Je sais que c'est comme des classiques à leur façon. Ça me donne envie d'en écouter plusieurs. Peut-être pas toutes. Il y a genre 30 films, là, une vingtaine. Un par année, quasiment. Ah, c'est ça. Très régulier. Pure folie, là. Mais une couple d'autres, surtout des fois, ça nous permet de voir des acteurs connus. J'ai vu que... j'ai un blanc. Lui qui était dans le Full Monty, puis 28 semaines plus tard, puis... Carlyle? Ouais, Robert Carlyle, il est ouais. dans comme 3-4 de ses films. Là. Je pense qu'il y a eu une période, il en tournait avec lui pas mal. Fait que, bref, fait que j'ai beaucoup apprécié. Je savais un peu théoriquement dans quoi je m'embarquais. Au même principe, un peu, c'est pas comédie dramatique. Il y a quelque chose d'assez prévisible, peut-être, dans ce qui va arriver, mais c'est quand même très agréable de voir ces personnes-là. C'est un film de bons sentiments. Et aussi, une des Syriennes qui parle bien anglais parce qu'elle a fait des études. C'est elle qui parle beaucoup avec le tenancier, TJ. Puis elle est photographe aussi. Elle fait beaucoup de photos amateurs, fait que ça va venir jouer un certain rôle là-dedans. Fait que les photographes sont à l'honneur là, aujourd'hui. Alors qu'on a des photographes de guerre, on a quelqu'un qui a fui son pays en guerre et maintenant prend des photos de vieux piliers de bar qui boivent des pintes à 3 heures de l'après-midi. Il y a la comédie, on reste dans le même patelin à peu près, la comédie dramatique Wicked Little Letters, qui a le titre Scandaleusement Vôtre. C'est très un titre de film, mais quand tu y penses, c'est pas un très beau titre. Là. Scandaleusement Vôtre. Ou de théâtre d'été, peut-être. En tout cas, de T. Sharrock, T.A., je sais pas comment on dit. On est en 1920 dans un village de la côte anglaise. Puis il va y avoir une célibataire très pieuse jouée par Olivia Colman qui va accuser sa jeune voisine plus dévergondée, qui sacre en public et tout, jouée par Jessie Buckley, de lui envoyer des lettres anonymes très obscènes avec plein de mots fuck et de tête de cul et d'affaires comme ça. C'est drôle parce que Olivia Colman et Jessie Buckley avaient joué ensemble dans Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, mais n'avaient en fait pas joué ensemble parce qu'elles jouaient le même personnage mais à des âges différents. Là, elle s'envoie la réplique. Mais tout ce film vient d'un fait divers, d'une histoire qui est réellement arrivée, là, qui était la personne qui envoyait secrètement des lettres grivoises et d'insultes injurieuses à sa voisine, puis un peu autour. Puis là, ben, ça fait paniquer encore plus les mœurs. On est dans les années 20. Fait que là, on accuse ça un peu sous forme de... Parce que je veux pas vous divulgacher tout ce qui arrive, mais il y en a qui se font emprisonner, qui sont libérés, qui reviennent, on relance l'enquête. Pas sous forme d'un gros whodunit de policier, mettons, là. Mais quand même, en fait, l'implication policière qu'il y a dans le film, c'est réellement une des premières policières britanniques qui va se mettre là-dedans, puis elle aussi. Fait que t'as comme un double front, là, de genre, faut trouver ça, et je suis une femme, personne me respecte, je dois faire ça, puis il y a toujours ça, je pense, là, une espèce de changement de paradigmes sociaux d'une génération à l'autre. Fait que le personnage d'Olivia Colman est beaucoup castré par son père, joué par Timothée Spall, qui est comme « Non, tu m'obéis, tu fais mes affaires, même si t'as 40 ans. » C'est plus une vieille fille. Là. Fait que c'est assez léger. Là. C'est très léger. Alors, scandaleusement vôtre. Si vous voulez entendre... en anglais, ça y va hein, quand même. Je pense qu'il est offert avec ou sans sous-titres. Moi, le screener qu'on avait, il n'y avait pas de sous-titres, mais j'étais comme... il fallait quand même que je garde mon attention sur le film parce que c'était du vieil anglais avec des insultes puis des injures. Là. Arse, là, qui disait avant de dire des as puis des affaires comme ça.
Eh bien. Et il y a plein d'autres films. Il y a vraiment beaucoup d'autres films cette semaine. Amagloria, que je n'ai pas vu. Un film un peu autobiographique où une jeune fille de 5-6 ans, sa nounou rentre au Cap-Vert, là, qui est comme en Afrique, une colonie portugaise, je pense. Fait que la fillette de 6 ans va obtenir la permission d'aller passer l'été avec elle et sa famille là-bas. Il va découvrir un peu la vie différemment. Le film canadien With Love and a Major Organ, j'ai oublié comment on l'a titré en français. C'est un espèce de monde alternatif où les émotions sont interdites. Fait qu'une courtière d'assurance va donner son cœur à l'homme dont elle est tombée amoureuse, mais là après, il va y manquer son cœur et en avoir besoin. Comédie romantique ici, dans ce cas-ci. Fait que voilà. Écoutez, c'est tout pour cette semaine. C'est en masse de films de différents thèmes. Écoute, des tenanciers de bar, de la photo, des gens qui n'ont pas d'argent. Il y a plein de thèmes qui se croisent avec tout ça. La foi, la religion. La semaine prochaine, 19 avril, il y a comédie d'horreur vampiresque avec Abigail. Faite par les mecs de Radio Silence. Fait que c'est pour ça que ça s'annonce un peu drôle et gore à la fois. La promesse d'Irena de Louise Archambault, qui met en vedette Sophie Nellis et qui est, là, des fois, je pense que ça cause problème des fois sur les réseaux sociaux parce qu'on dit « Ah, ben c'est Louise puis Sophie ». Mais c'est un film qui est tourné en anglais, qui se passe en Allemagne, qui est tourné en anglais avec du monde québécois. Ouais. En fait, je pense qu'il y a juste Nellis puis Louise Archambault. Tous les autres, c'est des comédiens anglophones. Je ne sais même pas si c'est une production québécoise, canadienne. Canadien-polonaise. OK. Ouais, voilà. Fait qu'on l'a pas vu encore, puis hâte de voir, qu'on devrait, si tout se passe bien, discuter avec l'équipe du film. Et j'ai même oublié qui l'a fait, Sasquatch Sunset, qui a l'air d'être vraiment un ovni. Je sais pas si on va avoir l'occasion de le voir. C'est comme un film qui a été présenté à South by Southwest très récemment. Il y a Jesse Eisenberg là-dedans, puis Riley Keough, qui sont des Sasquatch. Puis c'est comme la vie des Sasquatch. Puis je pense que c'est pipi caca fourré dans le bois. Puis il n'y a pas de dialogue. Il y a une histoire, mais il n'y a pas de dialogue. Puis c'est primal. Puis c'est des blagues de même. Pendant genre 1h30. Fait qu'est-ce que c'est une longue farce ou est-ce que ça vaut la peine? On découvre ça et vous en reparle la semaine prochaine. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca. Et comme d'hab, on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Mais sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et puis, si jamais vous planifiez faire un petite visite aux États-Unis cet été, soyez prudents par où vous passez.